La sécurité, première des libertés. La sécurité, première des libertés. Ouais. Ça va la forme? Oui, ça va, je suis un peu chaud, mais ça va, ouais. Première des libertés. La sécurité, première des libertés. Alors oui, monsieur le ministre, oui, monsieur Dupond-Moretti, nous voulons vivre dans un pays en sécurité et il va falloir que vous l'entendiez, car oui, des Français innocents veulent juste vivre librement, des filles veulent rentrer tranquillement de soirée, sans être emmerdées, car c'est l'expression de votre président, sans être emmerdées, monsieur le ministre. Alors entendez la colère des Français qui veulent seulement vivre en liberté et en sécurité. Oui, monsieur le ministre, entendez la colère des Français, la prison ou l'avion, car les étrangers et les personnes en situation irrégulière qui viennent nous agresser, qui viennent nous emmerder tous les jours, tous les soirs dans la rue, c'est la prison ou l'avion. La prison ou l'avion. La prison ou l'avion. La prison ou l'avion. Ici, place Vendôme, face à monsieur Dupond-Moretti, le ministre du laxisme judiciaire. Vous êtes plus de 150 ici, merci d'être là, nous ne lâcherons jamais, jamais rien. Dans ce pays qui nous a tant apporté, nous laissions des gens nous malmener. Et nous sommes venus dire à monsieur Dupond-Moretti, oui, la France est un coup blanche à cause de vous, à cause de votre politique, à cause de votre laxisme. Et c'est pour ça que nous ne baisserons jamais la tête, jamais les yeux face à cette racaille et face à cette insécurité. Bravo! Moretti, démission! Moretti, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Et celui qui a affirmé sur Europa il y a encore quelques mois, quelques années, que la France n'était pas un coup blanc. Eh bien, monsieur Dupond-Moretti, sortez de vos beaux... Ce gouvernement, toujours très fier de tout ce qu'il entreprend, qui nous explique que, oui, les chiffres de l'insécurité avaient diminué sur l'année 2020, que tout se passait bien, et qu'en réalité, ce pays redevenait sécurisé. Mais monsieur Boyard, monsieur Darmanin, quand votre seul bilan positif repose sur une année Covid, où nous étions tous confinés, pardon de vous le dire, vous êtes des tartuffes, vous êtes des menteurs. Et nous n'oublierons jamais vos mensonges, jamais votre injustice et jamais votre façon de mentir aux Français. La sécurité, première des libertés. La sécurité, première des libertés. Rendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. En nos bras, égorger nos fils et nos femmes. Marchons, marchons, 15 ans plus, aveugle nos sillons. Démission, Moretti, démission, Moretti, démission. Je suis venu ici en tant que soutien à M. Éric Zemmour, concernant en fait tous les problèmes d'insécurité qui peuvent arriver en France, notamment par le laxisme de la justice, concernant tout ce qui est par problème de femmes qui sont piquées dans les boîtes de nuit, les égorgements. Toutes les 44 secondes en France, il y a des attaques au couteau et des attaques gratuites en France. Donc en fait, je suis en train de se poser la question si en France, en fait, c'est pas devenu un pays dangereux en fait de nos jours, et que justement, ceci rentre aussi dans le grand déclassement, dans le grand remplacement. Parce qu'on essaie de faire peur aux gens, on essaie de les faire évacuer. En fait, je ne sais pas où ce que ça va nous tendre, mais c'est important de montrer que le ministère de la Justice ne fait rien du tout face aux agressions. Vous imaginez que toutes les 44 secondes en France, il y a une agression au couteau quand même. C'est important qu'en fait on reste ici à manifester parce qu'au final, on va avoir un pass, il y a un pass sanitaire déjà d'une, il y aura le pass énergétique aussi qui fera que l'État pourra nous supprimer l'électricité comme ça. Parce que sache, on est dans un pays où on est développé, où on a des centrales nucléaires, on a de l'électricité. Pourquoi ils nous couperaient l'électricité? Pourquoi ils nous couperaient ça? Et c'est là que c'est important de manifester, de dire qu'on n'est pas d'accord. Le pétrole à 2 € le litre, je suis désolé, au bout d'un moment, voilà, il faut s'arrêter au bout d'un moment. Qui paye? Qui paye? En fait, finalement, ils font des sanctions à la Russie, finalement, c'est nous qui payons. Puis après, on le paye aussi au niveau de la justice qui est incompétente. On ne donne pas assez de moyens à la police pour nous protéger.
On manque d'effectifs de police, on manque de gendarmerie. Les gendarmes et les policiers sont tous fatigués. Moi, je suis ancien policier. C'est vrai que moi, des fois, ça arrivait, j'ai des collègues, ils intervenaient dans des interventions et ils finissaient en garde à vue à l'IGPN. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un qui fasse son métier finisse en garde à vue? Non. Des policiers qui ont fait leur métier ont fini en garde à vue. Toujours pareil en fait. Finalement, on décrédibilise la police, ce qui fait qu'en fait, on va accroître la criminalité et l'insécurité en France. Donc il est peut-être au bout d'un moment qu'on rechange en fait ça et qu'on remette la balle dans le bon camp en fait. C'est-à-dire on redonne plus de pouvoir à la police, on donne plus de pouvoir à la justice, qui nous permettra en fait de vivre dans un monde meilleur en fait.